Bonjour à tous et bienvenue sur la santé végétale. Je vous dévoile aujourd'hui, sans plus attendre, les secrets de la quercétine. Qu'est-ce que c'est et surtout, comment peut-elle nous aider à rester en bonne santé? Donc likez, partagez, abonnez-vous et on commence de suite. C'est parti! La quercétine appartient à un groupe de pigments végétaux appelés flavonoïdes. Les flavonoïdes sont des molécules naturelles appartenant à la grande famille des polyphénols. Elles se trouvent dans différentes parties de la plante et donnent leur couleur à de nombreux fruits, fleurs et légumes. Propriétés et utilisation. 1. A des effets antioxydants. Il a été démontré que la quercétine contrecarre les effets nocifs des radicaux libres grâce à sa forte activité antioxydante. C'est aussi l'un des antioxydants les plus abondants dans l'alimentation. Les antioxydants récupèrent et neutralisent des particules dans le corps appelées radicaux libres qui endommagent les membranes cellulaires, altèrent l'ADN et provoquent même la mort cellulaire. Cet effet antioxydant peut aider le corps à maintenir un état stable, à prévenir le vieillissement prématuré et à réduire le risque de maladies chroniques. 2. A des effets antimicrobiens. Plusieurs études ont montré que la quercétine offre des propriétés antibactériennes à large spectre. Elle est particulièrement efficace contre les bactéries qui affectent la peau, ainsi que les systèmes digestifs, respiratoires et urinaires. Il a été démontré qu'elle protège contre Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus et Escherichia coli, en partie en détruisant les parois cellulaires bactériennes et en modifiant la fonction cellulaire. Il a également été démontré que la quercétine interfère avec la croissance de micro-organismes résistants aux médicaments. Cela signifie que la quercétine peut aider à lutter contre les souches de bactéries qui ne répondent pas au traitement. 3. Peut réduire l'inflammation. La recherche montre que des niveaux élevés de radicaux libres peuvent activer les gènes qui favorisent l'inflammation. La quercétine contrecarre ces effets nocifs des radicaux libres grâce à sa forte activité antioxydante. 4. Peut aider dans les conditions auto-immunes. Certaines de ces affections comprennent la polyarthrite rhumatoïde, les maladies inflammatoires de l'intestin, la sclérose en plaques et le lupus. Dans une petite étude, 50 femmes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ont été réparties au hasard pour recevoir soit 500 mg de quercétine, soit un placebo tous les jours pendant 8 semaines. Le groupe de la quercétine a connu des réductions significatives de la raideur matinale, de la douleur matinale et de la douleur post-activité par rapport au groupe placebo. 5. Peut soulager les symptômes d'allergie. Les propriétés anti-inflammatoires potentielles de la quercétine peuvent également soulager les symptômes d'allergie. La recherche suggère que dans les tubes à essai, la quercétine peut aider à empêcher les cellules immunitaires de libérer de l'histamine, qui provoque des réactions allergiques. Cela pourrait donc vous empêcher d'avoir le nez qui coule ou de l'urticaire liée aux allergies. Cependant, il n'y a pas suffisamment de preuves que cela fonctionne chez l'homme. 6. Peut réduire le risque d'infection virale. La quercétine peut être utile dans la prévention et le traitement d'un large éventail d'infections virales, y compris les infections des voies respiratoires supérieures telles que le rhume et la grippe. Dans une étude publiée dans le Journal of Clinical and Experimental Cardiology, une supplémentation de 1000 mg de quercétine par jour a réduit l'incidence des infections des voies respiratoires supérieures après une période d'exercice intense, soit 3 heures de vélo, 3 jours de suite en hiver. Des études récentes montrent que les suppléments de quercétine administrés aux patients atteints de Covid-19 avaient le potentiel de réduire les symptômes graves et d'augmenter la vitesse de récupération. Cependant, les chercheurs disent que davantage de recherches sur la relation entre la quercétine et le Covid-19 sont nécessaires.
7 peut avoir des effets anticancéreux. Parce que la quercétine a des propriétés antioxydantes, elle peut avoir des propriétés anticancéreuses. Une étude de 2018 a montré que la quercétine en particulier empêchait les cellules cancéreuses de la prostate de survivre. La quercétine est également souvent utilisée pour traiter la prostatite, qui est une inflammation de la prostate car elle aide à réduire les symptômes de la maladie. 8 peut protéger la santé du cerveau. Les flavonoïdes ont été largement étudiés pour leur activité antioxydante et anti-inflammatoire qui sont toutes deux importantes dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. La recherche suggère que les propriétés antioxydantes de la quercétine peuvent aider à protéger contre les troubles cérébraux dégénératifs tels que la maladie d'Alzheimer et la démence. 9 protège la santé cardiaque. La quercétine peut également aider à régénérer les vaisseaux sanguins pour améliorer la circulation sanguine, ce qui favorise une fonction cardiaque saine. Dans des études en éprouvettes, le composé semblait avoir un effet relaxant sur les vaisseaux sanguins. La recherche suggère donc qu'elle peut aider à réduire les niveaux de pression artérielle. Elle réduit à la fois la tension artérielle systolique et diastolique. Il a également été démontré que la quercétine réduit le cholestérol total et les triglycérides. Tous deux, en grande quantité, contribuent à augmenter votre risque de maladie cardiaque. 10 peut aider à la gestion du poids. Seul un nombre limité d'études humaines ont évalué les effets de la quercétine sur le traitement de l'obésité, mais les résultats sont prometteurs. Dans une petite étude, 6 hommes et 30 femmes en surpoids ou obèses ont été répartis au hasard pour prendre 100 mg de quercétine ou un placebo tous les jours pendant 12 semaines. Les chercheurs ont découvert que le groupe de la quercétine présentait des diminutions de poids significatives, des diminutions de l'indice de masse corporelle et des diminutions des mesures de la taille, des hanches et des cuisses. Le groupe de la quercétine avait également une réduction du pourcentage global de graisse corporelle, en particulier dans les bras. Consommation. La quercétine est présente dans de nombreux aliments couramment consommés, notamment les agrumes, les pommes, les oignons, le persil, la sauge, le thé et le vin rouge. L'huile d'olive, les raisins, les cerises noires et les baies noires comme les mûres et les myrtilles sont également riches en quercétine et en autres flavonoïdes. Elle est également disponible sous forme de complément alimentaire. Les doses typiques varient de 250 à 1000 mg par jour. Elle est le plus souvent utilisée quotidiennement par les adultes par voie orale pendant une période allant jusqu'à 12 semaines. Souvent associée à la vitamine C dans les suppléments, elle en améliore l'absorption par l'organisme et en retarde l'élimination. Précautions et interactions possibles. La quercétine est généralement considérée comme sûre. Les effets secondaires peuvent inclure des maux de tête et des maux d'estomac. Vous devriez faire des pauses périodiques après avoir pris de la quercétine. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les personnes atteintes de maladies rénales doivent éviter la quercétine. À des doses supérieures à 1 g par jour, des lésions rénales ont été signalées. Si vous êtes traité avec l'un des médicaments suivants, vous ne devez pas utiliser de supplément de quercétine sans en parler d'abord à votre professionnel de santé. Les antibiotiques, les anticoagulants, la chimiothérapie, les corticostéroïdes, la cyclosporine, la digoxine, les fluoroquinolones. Et voilà, ce sera tout pour la quercétine. Un grand merci si vous êtes resté jusqu'au bout. C'était encore une fois un vrai plaisir de partager avec vous. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Un commentaire ou un emoji serait grandement apprécié. Je vous retrouve très prochainement pour plus de vidéos et d'infos. Très bonne santé à tous, à bientôt!